Si tu pouvais revivre ta vie, qu'est-ce que tu voudrais changer? Cette question, Aurélie me l'a posée il y a quelques mois. Aurélie, c'est notre coach de regard croisé. J'ai répondu que je ne voudrais rien changer. Je voudrais toujours rester moi. Je voudrais tout refaire pareil. Enfin si, il y a une chose que je changerais. Je commencerai à jouer au golf beaucoup plus tôt. Alors j'ai vu dans son regard un vieux doute. Genre, c'est une grosse mytho celle-là. Quand j'ai dit sincèrement, je ne changerais rien d'autre, j'ai vu le doute se transformer en incompréhension. Il faut que je vous dise, je suis une satisfaite chronique. J'y peux rien, je suis comme ça, toujours contente. Ben ouais, je m'aime bien comme je suis, avec mes qualités, mes défauts. Depuis toute petite, je me suis toujours sentie aimée. Pire, aimée pour ce que j'étais. J'ai jamais eu à me dire, tiens, on m'aimerait plus ou moins si j'étais différente. Et heureusement, parce qu'être différente, c'est un truc qui me poursuit. Dans la vie, j'ai passé mon temps à changer d'identité. Plus bas. J'étais femme au foyer. Je suis devenue femme active chez Audio. J'étais maman bricoleuse. Je suis devenue maman golfeuse. J'étais célibataire, puis mariée, alors mariée amoureuse, puis mariée séparée. Puis mariée re-amoureuse, mais toujours avec le même homme. Je suis française et polonaise. Je suis la petite sœur d'une grande fratrie, mais comme je suis la petite dernière, loin derrière les autres, je suis aussi fille unique. Eh bien, pas moyen de faire autrement. Je me suis sentie bien dans toutes ces identités. Et si j'étais matérialiste, je vous parlerais du moment où j'ai quitté mon mari. Alors, on habitait une belle grande maison, et j'allais vivre dans un appartement presque plus petit que mon salon. Alors, le jour de la visite, j'avoue, j'ai craqué. Ça a duré une bonne demi-heure, puis je me suis faite à l'idée. Je me suis juste dit, ok, il faudra changer cette peinture jaune sur les murs, et je suis passée à autre chose. Je me sentais bien à nouveau, une éternelle satisfaite, je vous dis. Je suis contente de ce que j'ai, parce qu'il ne me faut pas grand-chose. La chance d'être là, en vie, en bonne santé, un toit, des gens que j'apprécie. Le reste, si je l'ai, tant mieux. Si je ne l'ai pas, je n'arrive pas à être malheureuse. Et du coup, comme j'ai besoin de peu, ben, j'ai pas forcément envie de plus de fric, plus de fringues, plus de reconnaissance, plus de promotion, plus de voyages, enfin plus. Je laisse venir les choses, mais je n'attends rien. C'est pas comme ça que je vais être frustrée ou déçue. Dans la vie, il y en a qui sont des durs à cuire. Moi, je suis une dure à décevoir. Alors bien sûr, hein, ça m'est arrivé d'être déçue. Mais vous savez, c'est comme quand on vous dit, allez, va voir ce film, il est trop génial, et puis en fait, il n'est pas si terrible que ça. Quand on ne fait pas de projection, on ne se fait pas de film et on n'est pas déçu de soi, des autres, de la vie. Ouais, même la vie ne me déçoit pas. Pourtant, comme tout le monde, j'ai vécu des moments difficiles. La disparition de personnes proches, la séparation avec mon mari. Mais dans ces moments difficiles, pas moyen de faire autrement, j'avance. Je pleure ce qu'il faut, mais je souris toujours. Je relativise, je dédramatise. Je fais des choix pour me sentir bien avec moi-même. J'agis. Je parle pour évacuer ce qui fait mal et je vais de l'avant. Le bonheur se construit aussi avec des actions et des décisions. Je n'effacerai aucun de ces moments difficiles. Les disparitions, je les ai acceptées. La séparation avec mon mari m'a apporté des opportunités. Découvrir que j'étais capable de beaucoup plus que je ne l'imaginais. Trouver un job que j'adore. Me sentir libre. Libre d'être à nouveau avec mon mari. Cette épreuve, finalement, j'en ai fait quelque chose de positif. Définitivement, je ne peux rien y faire, je suis contente. Je ne peux rien y faire parce que je suis tombée dans la potion magique du contentement. Je baigne dedans depuis toute petite. Le contentement, c'est une recette de famille. Je la tiens de mes parents. Mes parents étaient des bons vivants. Ils goûtaient la vie, ils la savouraient. Ils vivaient le moment présent. Pas de regrets du passé, pas de rêves extravagants pour le futur, des gens simples, quoi. Ils avaient le talent pour déceler les petits bonheurs du quotidien. Un moment de partage, un dîner qui se prolonge, une bonne blague, le plaisir de faire plaisir à leurs enfants. Ils célébraient la vie parce qu'ils avaient côtoyé l'horreur. Ils étaient polonais. Pendant la guerre, ils ont été arrêtés par la Gestapo. Ils ont passé 2 ans en camp de concentration. Ça aurait pu les détruire. Mais voilà, mes parents, c'était des résilients. Alors la résilience, c'est un terme qui vient de la physique, c'est l'aptitude d'un corps à résister au choc, puis à reprendre sa structure initiale. Alors vous voyez, si
si je prends cet œuf et que je lui fais subir un choc, il est cassé. Irrémédiablement. Tout juste bon à faire une omelette. Un œuf, c'est pas résilient. Par contre, si je prends cette petite balle de golf, eh bien quand on la projette, à 240 km/h sur une plaque en acier, elle s'aplatit comme une crêpe, rebondit, et reprend sa forme initiale. Une balle de golf, c'est résilient. Alors ce mot résilience a été repris en psychologie, c'est la capacité d'un individu à rebondir après un traumatisme, continuer à vivre, s'épanouir, voire en sortir grandi. C'est ça que mes parents ont fait. Ils ont rebondi. Après ça, la vie, c'est du plus. Il n'y a plus qu'à profiter et se réjouir. Ils ont avancé. Ils n'ont pas... Non. Ils ont choisi la France comme nouvelle terre. Donner la vie, puisqu'elle est belle. Ils ont avancé. Ils n'ont pas vécu comme des victimes, mais comme des survivants. À l'heure de se passer, ma mère n'en parlait pas. Et mon père, lui, me racontait des anecdotes à sa manière, avec humour et légèreté. Petite, je me disais, finalement, c'était pas si terrible. Mais quand j'ai vu le film La vie est belle, j'ai pensé à mon père. C'est ça qu'il voulait me dire. La vie est belle. Alors en fait, c'est ça que mes parents m'ont donné. Ils m'ont donné des lunettes. Alors vous les voyez pas, hein, elles sont invisibles. C'est des lunettes pour voir la vie du bon côté. Des lunettes roses. Porter ces lunettes, c'est voir la vie en positif. C'est se dire la vie, c'est du bonheur. Et c'est vraiment ce que je pense. La vie, c'est du bonheur. Alors je voudrais partager avec vous un bonheur que j'ai eu récemment. Pour préparer ce talk, j'ai demandé à une de mes filles ce qu'elle pensait de ma résilience. Alors elle m'a répondu par écrit. Je vais vous en lire quelques phrases. La résilience fait partie des valeurs que tu as pu nous apporter. Tu as cette faculté à toujours prendre les choses du bon côté, à accepter les situations comme elles sont et toujours en ressortir quelque chose de bon. Tu m'as appris en quelque sorte ces valeurs et cette façon d'appréhender la vie. C'est un comportement qui, dans ma vie de jeune adulte aujourd'hui, me permet de dédramatiser, d'envisager les choses de la meilleure façon possible, de faire la part des choses et accepter la vie comme elle vient. C'est une valeur que je transmettrai à mes enfants afin qu'ils soient positifs et qu'ils puissent s'adapter facilement aux situations diverses de leur vie. Alors quand j'ai lu ça, bien sûr, j'ai pleuré, mais de joie, parce qu'elle les porte aussi, ces fameuses lunettes. J'ai réussi à lui transmettre cette capacité à se dire « la vie est belle », une aptitude au bonheur. Et je pense vraiment qu'on a tous des lunettes roses. C'est juste que certains les ont peut-être perdues. Alors à cela, j'ai envie de dire, j'ai un cadeau pour vous. Vos lunettes sont là, tout près, juste sous votre siège. Regardez, juste sous votre siège. Je vous invite à les porter. Merci.